done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous allons travailler sur la gloire ce soir. La gloire. La gloire. Et le thème de la prédication, délier la gloire liée. La gloire qui est liée, nous allons la délier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on a lié leur gloire. Aujourd'hui, ils seront délivrés au nom de Jésus. Ton amen est timide. Si ton amen peut tonner comme le tonnerre, tu le reçois. Toute gloire liée, nous allons les délier et rentrer dans notre gloire. La gloire. La gloire. C'est la grandeur. C'est la grandeur. La gloire. C'est le don que Dieu dépose sur l'homme. La gloire. C'est les bonnes choses que les hommes ont sur la terre. Mais beaucoup de gloires sont liées. Beaucoup de gloires sont liées. Et comment ils peuvent lier la gloire? Ceux qui lient la gloire, les premiers qui lient la gloire sont les sorciers. Ils sont spécialistes en ça. Et ils lient la gloire de l'homme. Beaucoup de personnes sont nées grands pour occuper une grande place, pour aller de l'avant. Mais quand ils sont nés dans la maison, les sorciers de la maison reconnaissent en même temps qu'une grande personnalité est venue. Et la gloire avec laquelle la personne est venue, ils l'ont liée. Il y a beaucoup de gloires qui sont liées. Si ta gloire est liée, tu vas faire des efforts. Tu vas courir. Tu vas trouver d'aide. Mais rien n'ira de bon pour toi. Je suis là ce soir avec l'onction de mon père Eric Sem pour délivrer les gloires liées. Pour délier les gloires liées. Si ton amen est puissant, tu le reçois au nom de Jésus. Toute gloire qui a été liée, qu'on a attachée, aujourd'hui, je vois la main de Dieu te libérer. Reçois ton avancement. Reçois ton avancement. Reçois ton opportunité. Reçois ton travail. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Jésus, c'est comme toute gloire liée. Toute gloire liée. Je déclare aujourd'hui. Ta gloire sera libérée. Il y a beaucoup de personnes. Et on les a mis dans de grandes places. Mais ils ne sont jamais allés à cette grande place avant leur mort. On leur a réservé de bonnes choses. Mais toute leur vie durant, c'est des pleurs. Ils sont restés à la même place, dans la même maison, dans la même chambre, dans le même travail, jusqu'à leur mort.
Si ta gloire est liée, tu vas faire le commerce. Mais les dettes vont couronner ta vie. Jusqu'à quand tu vas prospérer avec l'âge que tu as et rien ne va pour le moment. C'est pour quelle raison? Est-ce que tu es paresseux? Tu cours, n'est-ce pas? Tu travailles, non? Si ta gloire est liée, tu vas faire des efforts. Mais quelqu'un d'autre est assis dessus. Je suis là avec l'onction pour te libérer. 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 Reçois l'onction. Reçois son onction. Reçois son onction. De Jésus. Il y a beaucoup de personnes. Et à leur naissance, la tante est venue. La mémé est venue. Le pépé est venu. Et a vu que cet enfant, si nous le laissons, il va changer quelque chose. Il fera des exploits. Et ils ont pris la gloire et ils l'ont lié. Le père et la mère étant là, mais ils ne le savent pas. Ils sont en train de faire danser l'enfant. De belles chansons à l'enfant. Alors qu'ils ne veulent pas le bien de l'enfant. Ils veulent tuer l'enfant. Ce qui est pire que d'être sur la terre et errer, il n'y a rien de pire. C'est mieux que tu meurs. Pour manger, tu tends la main. Si tu veux t'habiller, tu tends la main. Pour sortir, tu tends la main. Personne ne te tend la main à toi. Ce n'est pas une vie qui me plaît, ça. Si ta gloire est liée, si ta gloire est liée, tu vas transpirer plus que tous. Mais toute ta vie sera que de souffrance. Écoutez-moi bien. Quand le sorcier voit quelqu'un glorieux, il le reconnaît. Et qu'appelle ton gloire? On parle des exploits de ce monde. Les exploits de ce monde. Les exploits de ce monde. Occuper une grande classe. Un seul enfant. Un seul enfant. Et celui qui en a 30 l'envie. Un seul enfant. Celui qui en a 7. Celui qui en a 7. Envie ce seul-là. Une seule personne a délivré Israël. Car il y a une gloire sur lui. Moïse. C'est une seule personne. Un seul enfant dépasse 30 enfants. Car une gloire repose sur lui. Dieu ne vous a pas créé pour souffrir. Tes souffrances ne viennent pas de Dieu. Mais ta gloire a un problème. Quand la gloire vient, quelqu'un détruit ça. Quand un bien vient, quelque chose détruit ça. Quand quelqu'un te fait une promesse, il rentre dans des problèmes. Quelqu'un veut t'aider, il a des problèmes. Quelqu'un veut t'acheter quelque chose, il t'endette. Ta gloire est ainsi liée. Quand le sorcier voit la gloire, il la lie. Pourquoi? Il n'aime pas que les gens avancent. Il ne veut pas l'avancement pour les gens. Ils sont dans vos maisons, dans vos services, dans votre église aussi. Il est près de toi et ton ami. Si ton père ou ta mère est sorcier, sache que tu ne vas pas prospérer. À moins que tu ne connaisses Jésus et que tu pries beaucoup. Si tu as le malheur de venir à l'église et rentrer dans un groupe à l'église, les groupes pas de critiques, les groupes de mensonges,
Les groupes. Si nous voulons, nous venons à l'église. Si nous ne voulons pas, nous ne venons pas. Ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Ta tante est sorcière. Ton oncle est sorcier. Ton enfant est sorcier. Tu fais pitié. Parce que car le travail qui t'attend dépasse celui qui n'a aucun parent sorcier. Voilà que toi tu rentres dans un groupe. Peut-être ta gloire est sur un palmier quelque part à Abomey. Ou bien sur un palmier à Agoli. Ou bien lié quelque part en Côte d'Ivoire. Ou bien lié quelque part au Togo. Ou bien une grand-mère étale sa date des cieux se couche. Car c'est de l'or que l'homme naît avec. C'est de l'or et Dieu le met dans la vie de l'homme. Et ceux qui ont des yeux spirituels voient et cela scintille. C'est ça qui va attirer tes bienfaiteurs vers toi. C'est ça qui va t'aider à voyager. C'est ça qui va te donner la sagesse pour créer. Et tu vas jouer et les gens auront envie d'écouter. Tu vas préparer la prédication et les gens vont aimer. C'est la gloire qui est sur toi qui fait que tu trouves un bon mari et tu prends ce mari-là. Il serait vilain et marcher ainsi peut-être et trouver un bon mari. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que l'homme a vu sur elle? C'est la gloire qui est sur elle. Ça a attiré l'homme et il a perçoit. Elle peut être bien vilaine et trouver un bon mari qui va déposer sur elle. C'est la gloire qui repose sur elle. Ne la condamne pas. Ne te fâche pas. Ne sois pas jaloux. C'est à cause de la gloire qui repose sur elle. Quand la gloire repose sur quelqu'un, ce que les gens ont dépensé pour faire, lui on lui fait ça gratuitement. Et on lui dit premièrement merci même. C'est à cause de sa gloire. Ne sois pas jaloux. Ne te fâche pas. Que ça ne te fasse pas mal. Et ne condamne pas Dieu. C'est un don, on le lui a donné. Quand un enfant porte une gloire dans une maison, il peut ne pas être intelligent. Il peut ne pas beaucoup fréquenter. Mais il va travailler, faire des choses réalisées plus que celui qui a fréquenté. C'est dans vos maisons. Tu vas fréquenter plus que lui. Tous tes bacs seront là. Et il va prendre le CEP et commencer par parler. Et parler avec les blancs. Oui, il ne différencie pas le de là. C'est lui qui va amener les blancs dans votre maison. Oui, vous savez. Il ne sait même pas quel employé. Tu vas te demander mais comment arrive-t-il à s'exprimer avec les blancs? C'est la gloire qui repose sur lui qui les a attirés. Ce n'est pas lui-même, mais c'est la gloire. Quand un enfant vient dans votre maison, quand on le prend ainsi, les sorciers quand ils prennent l'enfant c'est comme un miroir. Il voit déjà. Il voit ça sur son front. Il voit sur son front. Et ça brille. Ça brille. Ça brille. Ça brille. C'est ça qui montre qu'il y a une gloire sur l'enfant. C'est ça qui montre qu'il y a une gloire sur l'enfant. Et quand il voit en même temps, il se dit cet enfant-là, nous devons arrêter ses œuvres. Nous devons lui faire ça. Si nous le laissons, nous voyons une évangile qu'elle va emmener dans la maison. Pour délivrer beaucoup. Pour essuyer les larmes à beaucoup de tribus. S'il en est ainsi qu'on arrête sa mission. C'est pour cela l'enfant qui naît en même temps rentre dans le combat. Et on commence par le combattre. On prend la gloire en même temps. Écoutez-moi bien. Vous qui continuez de faire des cérémonies de sortie à la maison. Et vous remettez à un chef de collectivité.
à un chef à la maison, à un chef de collectivité à la maison, chef de famille, ils vont bouffer la gloire de l'enfant. Ils bouffent ça seulement. Et ils mâchent ça comme ça. C'est pour cela qu'ils sont chefs de collectivité là. C'est pour cela qu'ils sont sur le trône là. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas être quelqu'un sur le trône et être un autre. Non. Avant qu'on t'établisse sur le trône, ce trône sur lequel tu vas rester, c'est avec quelque chose qu'on garde le trône. Aussi, quand tu es homme de Dieu, on doit joindre. On doit joindre d'abord. Sinon, on ne te reconnaît pas spirituellement. On va te dire, mais qui es-tu? Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Hein. Satan va dire, je ne te connais pas. Hein. Qu'as-tu? Ils vont te tuer. Avant de s'asseoir sur un trône dans la famille, sois prêt à avoir 4 yeux. Et la nuit, tu te transformes en oiseau et tu voles. Si c'est ton père, n'aie pas confiance. Il n'y a pas de truc qu'on te remet comme ça les mains vides. Même s'il monte sur le trône, il n'a rien. Peu de temps après, il va vite mourir. C'est lui qui va mourir tôt. Regardez vos maisons. Ce sont eux qui meurent vite. 54 ans, il est déjà mort. Quel gris-gris pourra faire pour ne pas être atteint? Ce n'est pas sous ce soleil. Le seul endroit où tu peux te rendre, le seul refuge, le muraille sur lequel on s'adosse et on a l'assurance. Dis à ton voisin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. C'est le véritable. C'est la confiance. C'est la vérité. C'est la vie. C'est le chemin. La gloire, c'est ça le sorcier combat. La gloire, c'est ça qu'ils combattent. C'est ça ils désirent. C'est ça ils détruisent. Quand ils touchent ta gloire, ils touchent aussi ta vie. Ils savent qu'il va errer jusqu'à mourir pour lui-même. Une vieille dame en mourant, elle a ramassé toutes les gloires de ses enfants. 7 enfants. Elle a ramassé toutes ses gloires. Elle a pris la natte. La natte qu'on fait avec le rognier. Elle a mis la gloire de ses enfants dedans. Et se couche dessus. Se couche dessus. Les enfants. Il y en a 3 qui sont en Europe. Dis à ton voisin des soulards. 4 sont ici. Des soulards. Et elle se couche dessus. Les enfants n'ont même pas de l'argent pour lui acheter un lit. Elle-même, elle vend de la bouillie. Et on lui dit on va lui changer la natte. Elle dit non. Ne touchez pas ma natte. Hein? C'est vrai. Cette natte qui est très ancienne là, il y a déjà des insectes dedans. Il y a des insectes qui sont remplis. C'est rempli dedans. Nous allons brûler ça. Ne touchez pas ma natte. Car la gloire de ces enfants, elle l'a mis dans la natte et se couche dessus. Quand est-ce que l'homme sera vivant et sa gloire sera dans la natte? Il va avoir de bonnes pensées. Il va bien agir. Et réaliser de bonnes choses et on verra.
Elle a lié toute leur gloire. Et là, maintenant, elle se couche dessus. Au moment où les individus se promènent ainsi, font des efforts mais ne deviennent rien. Ils boivent et on les amène. Ceux qui sont en Europe sont des soulards. Elle était paralysée sur le lit. Très âgée en âge. Et elle allait mourir. Elle a appelé toute la famille qu'elle avait quelque chose à dire. Les enfants n'ont même pas eu le transport pour venir voir leur maman avant sa mort. Ils n'ont pas eu de transport. Où vont-ils trouver ça? Tu as déjà joui de la gloire, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu de transport. On a appelé toute la famille, les tantes, les oncles. Tout le monde était réuni. Il a demandé si tout le monde est là. On a dit oui. Ce que je veux, roulez-moi par terre. Et prenez cette natte. Amenez ça au dehors et déliez tout. Mettez ça au soleil seulement. Si vous défaites toute la natte au soleil, leur gloire là va retourner chez eux. Et tout ira bien pour eux. Et moi-même je vais pouvoir mourir. Quand elle a dit ça, la famille a dit mais qu'est-ce qu'elle dit comme ça? Le chef de collectivité, voilà que lui-même a 4 yeux. C'est qu'elle a fait ça. Personne ne va délier la natte. C'est ce qu'ils ont lié là-bas. C'est pour cela qu'ils ont dit de se réunir pour parler. Quand quelque chose se passe, tu les appelles, tu dis venez, on va parler. Tu sais avec qui tu parles. C'est à eux que tu te confies. Celui qui n'est pas sorcier, tu l'appelles sorcier. Celui qui est sorcier, tu le laisses avec toi. C'est pas une vie qui me plaît ça. Garde tes secrets. Et quand ils ont défait la natte, le chef a dit non et les jeunes ont dit jamais on va le faire. On l'a roulé par terre. Et ils ont pris la natte. Un homme a pris la natte. Elle a bien pris de la drogue. Et il a pris la natte. Il a commencé par défaire. Et quand il a fini de défaire, à la chambre, on a vu la vieille se coucher sur le ventre et que du sang sortait de ses narines. Le sang coulait partout, comme si on l'a poignardé. Alors qu'il n'y a pas de blessure sur lui. Ça fait 3 mois. Les enfants qui sont en Europe, les activités ont commencé par fleurir. Ils ont eu de l'argent. Ils sont rentrés. Leur mère déjà mort, on l'a enterré. On n'a même pas eu le numéro pour les informer. Votre mère, c'est ce qu'elle a fait ça. Voilà celui qui vous a sauvé. C'est une vie ça. Et tu veux bien aimer. Bien aimé. Tu dois prier. Tu vas prier. Beaucoup de personnes m'écoutent maintenant. Et leur gloire est liée. Certains pères dans la maison. Et leur fauteuil, ils mettent la gloire des enfants dedans. Et c'est là où ils sont toujours assis. Personne ne s'assoit là avec eux. C'est déjà là. Non, c'est là ils sont. C'est là ils restent toujours. Ils ne s'assoient nulle part ailleurs. Donne-lui notre chaise et enlève ça là. Je dis, achète-lui un autre divan. Et dit, nous ne voulons plus voir ça là. Si tu dis ça, il refuse. Tu sauras qu'il est assis dessus là. Hein? C'est pour cela qu'ils disent eux-mêmes. Ah, ne t'assois pas dessus pour moi. Hein? On peut s'asseoir dessus. On se couche dessus. On peut mettre le pied dessus. Beaucoup de gloires sont liées. Parce qu'on a présenté l'enfant à la lune. Quand on l'a présenté à la lune ici, on l'a présenté à la lune ici. Ils prennent en même temps ça. C'est pour cela que quand tu fais d'enfant, et tu ne l'amènes pas chez eux, cela leur fait mal. Cela leur fait mal.
Laver les premiers bains de l'enfant. Raser l'enfant. Mettre la main sur la tête de l'enfant. Pour un panier. Celui qui ne vient pas à l'église avec toi. Et en tout moment, il met la main sur la tête de l'enfant. Il va voler la gloire de ton enfant. Et partir avec. Certains mettent ça dans les palmiers. Dans les palmiers. Il met la main sur la tête de l'enfant. Il dit, il parle, toi tu ne sais pas. Il peut le mettre dans un mur. Il peut le mettre dans un arbre. Mettre ça en l'air. Ça va tourner. Toi tu serais en ville en train de rire. Si tu trouves d'être maçon et tu fais, on va même pas te payer. On va pas te payer, hein? Même si tu travailles quelque part, s'il y a 10 personnes dans le service, tout le monde sera contre toi seul. Tu sauras que ta gloire a un problème. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi dans tout ce monde c'est toujours moi? Ta gloire est blessée. Les sorciers qui prennent la gloire, ils mettent dans une bouteille. Ils mettent de l'alcool dessus et boivent. Quels font ça? Tu vas prendre de l'alcool fatigué. Un grand sage, un grand intellectuel. Certains parmi eux, s'ils ne trouvent pas de boisson, ne peuvent pas rester debout. S'ils ne trouvent pas d'alcool, apéritif. Et ils prennent la bouteille. Les enfants qui sont avec eux sont très habiles. Ils mettent la bouteille ainsi. Et on court. Papa m'a dit que qu'il va avoir l'autre 200, va encore prendre car. C'est-à-dire que je dis la vérité. Vous le savez. Papa a dit qu'on devait 651. Nous devons 650. Il a un invité maintenant quoi. Il m'a remis 300 de te donner. De prendre encore car. Les Adjékins t'envoient prendre de l'alcool. Et tu ne caches pas ça. Et on voit. Mon père qui t'envoie à prendre du sodabi. Et tu ne caches pas et tu montres. Il va dire, hé. Si je ne t'attends pas que mon père est mort, qu'il vienne me chercher. Quand il dit ça, quand il parle de son père qui est mort, c'est comme un Dieu qu'il a juré. Je ne savais pas. On se met à le supplier. Cela ne dépend pas d'eux, hein. Leur gloire est liée. Peut-être on le met dans une bouteille. On met de l'alcool dessus. On peut boire et même laisser la bouteille là. Et mourir. Un oncle peut faire ça. Un oncle peut faire ça. Et la bouteille va rester là seulement. Tu seras en train d'errer. Tu vas errer. Il y a un frère, on le délivrait. Quand on lui a imposé la main. Il a entendu la bouteille s'écraser comme ça. C'est là où il a eu du boulot. C'est là où il a eu un emploi. Et sa vie a changé. Comment ils ont procédé? Il a fait 9 ans d'emprisonnement. Un grand médecin. 9 ans. En prison, il n'a rien fait. Ça, sa femme lui apporte à manger. Elle ne savait pas que c'est sa femme qui l'a amené en prison. La femme a préparé la nourriture. Et il avait déjà tout fait pour aller au Canada. Et les Blancs allaient l'amener là-bas. Et tout était prêt. Une nuit, elle a réveillé sa femme. Ma femme, la pauvreté est terminée aujourd'hui. Le mois prochain, j'irai au Canada. Voici mon visa. Voici les documents qui sont prêts. Et tu ne m'as pas informé. C'est fini. C'est ce qu'il a entraîné en prison. Quand il est allé en prison, la femme lui a préparé un mets et elle lui a apporté. Mon mari t'a apporté à manger. C'est le Canada où tu voulais te rendre, c'est là tu es maintenant, non? C'est là tu as envie de rester, non? Tu as envie de rester au Canada, non? Voilà ton Canada où tu es. 9 ans, on l'a oublié.
9 ans. Il est resté là. Comme il est resté là pendant 9 ans, on l'a fait sortir. Quand il dépose un dossier quelque part, il est déjà âgé. On le regarde et on dit, mais il est déjà âgé. On le renvoie. Quand il va ailleurs, on le renvoie. Il va quelque part, on le renvoie. Et on l'a amené auprès de moi pour prier pour lui. Il était dans un centre de santé dans la zone ici, il travaillait. Donc j'étais le nom. Et il m'a appelé pour que je prie avec lui. Je suis allé chez lui dans l'hôpital. Là même on ne le payait pas. On ne le payait pas. Il était dans l'hôpital et il restait là. Il ne peut pas rester à la maison. On a commencé par prier. Et je lui ai dit, ta gloire est dans une bouteille. Mais quand il va t'imposer la main, la bouteille sera cassée. Quand j'ai dit au nom de Jésus, je lui ai imposé la main. Nous avons entendu comme le bruit d'un verre se casser. Ce jour, il a commencé par voir autrement. Dans cette semaine, il avait des dossiers quelque part, mais on l'a rappelé. On l'a appelé. On a dit, viens commencer le travail. Jusqu'à aujourd'hui. La gloire, on peut la lier. La gloire, on peut l'enterrer. La gloire, on le met sur un arbre. La gloire, on peut s'asseoir dessus. On met le pied dessus. Oui. C'est pour cela, tout ce que tu entreprends ne va pas. Mais je prophétise aujourd'hui. Toute gloire liée soit déliée. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Jésus a envoyé ses disciples d'aller dans ce village là-bas. Ils verront une ânesse liée. Une ânesse attachée. Allez le délier et de le ramener. Si vous voulez le délier, si quelqu'un vous demande pourquoi voulez-vous le faire, dites que le maître, le Seigneur en a besoin. Et ils sont allés délier l'ânesse. Je vais vous parler un peu de l'ânesse. L'ânesse qui est attachée, c'est toi qui dois porter Jésus-Christ pour l'amener en Jérusalem. Pourquoi? L'ânesse porte une gloire. Et ce n'est pas n'importe qui il veut remorquer. Ce n'est une ânesse comme les autres ânesses. C'est une ânesse comme les autres. Mais la différence entre cette ânesse et les autres est qu'il veut porter le roi des rois. La deuxième différence, on va déposer des rameaux, il va marcher dessus. Troisième chose pour cette ânesse, et quand il va porter le fils de l'homme, le roi des rois, on va taper des mains. Quatrième chose, l'ânesse va rentrer dans une ville, va quitter un endroit pour rentrer dans un autre endroit. Les ennemis de l'ânesse ont déjà vu. Beaucoup d'ânesses qu'il y a ici, c'est elle qui veut porter l'enfant de Dieu.
Ça veut dire que son nom ne sera pas mort. Son nom ne se perdra jamais. On va dire tout le temps que cette ânesse, c'est l'ânesse de telle personne, l'ânesse de tel endroit, l'ânesse de telle tribu, a porté le roi des rois. C'est ça la rancune que l'ânesse a. L'ennemi a vu. Il a attaché sa gloire. On a lié quelque part. Malgré qu'il est digne de recevoir la gloire, quand il voulait rentrer dans quelque chose, pour devait honorer l'ânesse, on doit crier Hosanna à l'ânesse. Pour cela on l'a attaché. Et l'ânesse est attachée sur place. Malgré qu'il convoie une gloire, malgré qu'il va quelque part, avec une joie qui l'attend, elle est attachée sur place. Beaucoup de personnes sont sur place aujourd'hui à cause de leur avenir. Beaucoup sont sur place aujourd'hui à cause des biens. Beaucoup sont attachés aujourd'hui. Pourquoi? On a vu quelque chose qui est bien pour eux. Je prophétise sur ta vie. Si tu laisses ainsi pour toi, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Jésus. Écoute, l'ânesse est liée quelque part. Et le maître a dit, vous allez vous asseoir dessus jusqu'à quand? Déliez-le. Arrivé là-bas, ils vont se rebeller. Les démons qui sont en toi vont se rebeller aujourd'hui. Mais ils vont partir. Amen. Ils vont se rebeller, mais ils vont partir. C'est moi qui te le dis. Ils vont se fâcher maintenant. Commencez pas à parler. Mais ils vont sortir de toi. Et ta vie sera transformée. Jésus leur a dit, si vous arrivez là-bas, et les gens disent, dites que le maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Quand Dieu a besoin de toi, quelles que soient les difficultés, on rentre dans la gloire. Si Dieu a besoin de toi, si on te lit n'importe comment, tu seras détaché. Je vois beaucoup qui seront déliés aujourd'hui. Ton amen est timide. Et tout quand nous sortons, on a détaché l'ânesse. Et elle est venue et Jésus est assis dessus. Elle est rentrée dans Jérusalem. La Bible dit, tout le monde criait Hosanna. Quand le Fils de Dieu reçoit, l'ânesse qui est en bas aussi reçoit. On a déposé des rameaux. Les autres ânesses prennent par terre. Mais cette ânesse prend sur les pagnes et sur les rameaux. Et tout le monde criait. Quand quelqu'un le voit, c'est l'ânesse qui est attachée, qui est honorée ainsi. Elle qui était attachée, elle rentre dans la gloire ainsi. Ne te laisse pas. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore des espoirs qui viennent devant. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes souffrances. Ne regarde pas les problèmes que tu as maintenant. Les problèmes là que tu vois aujourd'hui, on ne peut pas les comparer à la gloire qui vient pour toi. Amen. Écoutez-moi. Les fruits de n'importe quel arbre ne vont loin de l'arbre, mais ça tombe toujours sous l'arbre. Tes biens viendront sous toi. Quelqu'un me comprend? Depuis que je suis né, le 22 décembre 82. Je suis né le 22 décembre 1982. À 19h45 minutes au Fifadji. À 19h45 minutes à Fifadji. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais vu qu'une manga soit mûre et tomber loin du manguier. Vous avez déjà vu ça? On voit la mangue où? Sous l'arbre. La gloire qui est liée, je la vois déliée. Pour finir, assieds-toi. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Waouh. Soyez ainsi. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadanéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque,
Il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et les brisé de fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme vivait dans les sépulcres. Pourquoi? L'esprit impur l'a possédé. Et il ne peut pas rester à la maison. La Bible dit, sa maison, il avait élu domicile dans les sépulcres. Il a quitté les hommes et se couchait dans les sépulcres. Elle prenait la pierre pour se déchirer le corps. Et il était là, il criait. Et il criait. Il criait. Il se déchirait le corps avec la pierre. Se couchait dans les sépulcres. Et quand on l'enchaînait avec une chaîne, il coupait les chaînes. Cela montre qu'il avait beaucoup de force. Cet homme a rencontré un autre homme un jour. Quand on raconte des garçons, on trouve un garçon un jour. Il a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré, la Bible dit qu'il a couru pour se prosterner devant lui. Cet homme qui se couchait dans le sépulcre, ce n'est pas son désir, mais sa gloire est liée. Là où on a mis ta gloire, c'est là où tu vas rester. Oui. C'est là où on la met, c'est là où tu restes. Ce temps, on l'a enlevé du milieu des hommes. Et on lui a donné de place parmi les morts. Ce n'est pas pour rien. Il a quelque chose qui est différent des choses qu'ils ont. Et on l'a retranché de parmi les hommes pour l'amener là-bas. Et il y a un esprit maintenant qui est en lui et il se déchire le corps. Mais quand il a rencontré Jésus, il y a eu du calme. L'esprit est sorti. Jésus l'a délivré. Jésus l'a délivré. Si Jésus l'a délivré, il va te délivrer aujourd'hui. Tu vas prier, tu diras: mon Père, mon Père. Tout esprit, qui est dans ta vie, qui a lié ta gloire, qui assistait bien, qui t'a fait asseoir dans les ténèbres, qui gardait bien, tu vas dire: laisse-moi. Tout ce qui est en moi, qui assiste ma gloire, laisse-moi.
Tout ce qui est à moi, nous devons le présenter. Qui est assis sur ma gloire. Lâche ma vie. 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 Tout esprit. Tout esprit. Qui est assis sur ma gloire. Lâche-moi. 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 Tout sorcier de la maison de mon père. Assis sur ma gloire. Lâche ma vie. 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 Lâche-moi. 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 Lâche ma gloire. Toute ta personne qui a eu la sorcellerie, qui a reçu la sorcellerie, qui peut me persécuter. Lâche-moi. 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 Lâche ma gloire. Lâche ma gloire. Lâche ma gloire. Lâche ma gloire. Tout sorcier assis sur ma gloire. Lâche ma vie. 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 Maintenant. Sorcier. Toute ta personne de ma famille qui est assis sur ma gloire. Je t'entends. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma gloire. Lâche-moi. 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 Sur ma gloire, sur ma destinée, sur mon étoile, je parle, lâche ma vie, 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 je t'adore, lâche ma vie, lâche ma gloire, lâche ma gloire, sorcier, c'est toi de qui est assis sur ma vie, c'est ma gloire. Je t'adore. Lâche ma vie. Je t'enlève. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma gloire. 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 Shakataraba. Reketeraba. Baya baya. Rakataraba. Reketerebo. Beyebe. Baya baya. Maintenant. Tout sorcier qui est assis sur mes activités, sur mon boulot, sur la vie des autres, sois lâche et agité. Tout sorcier qui est assis sur ma guérison, sur ma santé, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma gloire, lâche ma gloire, lâche ma gloire, lâche ma gloire, je t'adore. De Jésus. Jésus-Christ est comme il Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mais debout. Quiconque, toute personne qui a touché ma gloire aujourd'hui, qu'il soit paralysé. De la maison paternelle, de la maison maternelle, de l'église, qui a touché ma gloire.
Paralyse-la. Paralyse-le. 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 Maintenant. Toute personne. Assis-toi. Qui est touché. Assis-nous. Ma gloire. Qu'il soit. Qu'il est en train de faire. Maintenant. Paralysé. 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 Toute personne. Parmi mes frères. N'importe personne qui a touché à ma gloire, à mon élévation, pendant que je parle, paralysé, 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 je te paralyse, 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 je t'enlève le pied, 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 paralysé, paralysé, assis-toi, paralysé, paralysé, toute ta tête qui a touché, à ma gloire, à coumer, sauter, maintenant, paralysé, 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 non paralysé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds-toi. Amen. Tu vas dire maintenant. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Celui qui doit mourir. Pourquoi il rentre dans ma gloire? Meurs. Toute personne. Travaille de mon père. De ma mère. Dans ma belle famille. N'importe où il est. Qui doit mourir. Pourquoi il rentre dans ma gloire? Il tombe et meurt. Il tombe et qui doit mourir. Maintenant, toute personne qui va mourir. Et je vais rentrer dans ma gloire, dans ma destinée, dans mon évolution, dans ma baissée. Maintenant, je ne sérimate pas. La grandeur. Quartier. La tête appelle. 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 Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Toute la personne qui vit et qui dit je ne vais pas rentrer dans ma gloire. Maintenant celui qui doit mourir. Celui qui doit mourir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas
prier maintenant. Qui trouve mon Israël. Quand je parle d'Israël, c'est de ta gloire. Toi qui trouves ma gloire. Aujourd'hui. Je te mets dans le trou. Je te mets dans le trou. Je te mets dans le trou. Toute personne qui trouble mon Israël, qui trouble ma gloire, je te mets dans le trou. Quand le trou t'envahit, quand le trou t'envahit, quand le trou t'envahit, je te mets dans le trou. Je sème de trou. La Bible me dit, il est dit, le rat de la fiction, à ce que nous vivons, toute personne qui trouble ma vie, je te place dans le trou. Je te place dans le trou. Je te mets dans le trou. Toute personne qui me met de la fiction, entre de la fiction, sois affligé, sois affligé, sois affligé, sois affligé, sois affligé. Toute personne qui sème le trouble en moi, n'accroche pas. Maintenant, le trouble m'envahisse. De Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas faire encore cette requête avant que je ne t'envoie l'onction. Tu vas prier ainsi. Saint-Esprit avec ton feu. Tout ce qu'on a mis en moi. Et ma gloire ne se révèle pas. Avec ton feu. Que la console de ma vie. Au revoir.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.